Yes. Ok. Qui se rappelle de la série dans laquelle nous sommes? Mission Impossible. Ok. Qui était là les 3 premiers messages? Levez voir la main. Ok. Qui était là pendant 2 messages? Levez voir la main. D'accord. Qui était là pendant... Bah, du coup, ce soir. Bon, bah voilà, je vois, c'est bon, vous êtes là. Ok. Ce soir, c'est la conclusion de Mission Impossible. C'est le dernier message et à vrai dire, je ne sais pas si je vais réussir à le finir. Maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Qui kiffe les Missions Impossibles? Qui a déjà vu les Missions Impossibles, les films? Qui kiffe les Missions Impossibles? Quoi? Aussi... Attends, levez voir bien haut la main. Aussi peu de personnes, je suis étonné. Ok. Qui aime les films d'action? Voilà, ok. Moi, je suis un grand fan de films d'action, films fantastiques. Et qui aime les scènes de cascade, les scènes d'action incroyables, de ouf? Ok, levez voir la main. Ok. Jason Statham, ah, ouais, je vois. Bruce Lee, voilà, je savais qu'il y en avait. Ça, c'est les plus vieux. Ok, Matt Damon. Ok, très très bien. La mémoire dans la peau. Ok. J'aime les films d'action. Je trouve que c'est incroyable, les films d'action. Quand je vois un film d'action, je suis à fond dedans. J'ai l'impression que Ethan Hunt de Mission Impossible, c'est moi. Vous voyez? Sauf que le truc dans les films d'action, je sais que je lui ressemble un peu. Ne discutez pas trop sur ça, je le sais. Sauf que dans les films d'action, il y a un truc qui ne va pas. C'est que même si je me mets à la place de ce mec-là, je ne vivrai jamais ce qu'il vit. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se passent dans les films qui ne sont que dans les films. Il y a des actions que tu vois dans les films de Mission Impossible qui sont que dans les films. D'accord? Alors, j'ai essayé de chercher un peu sur le net qu'est-ce que je peux vous montrer pour illustrer ça. Et je vais vous montrer une scène d'action, d'un film d'action indien. Et il m'a juste donné envie d'une chose, c'est de voir tout le film. Ok, donc regardez bien. Ça, par exemple, vous ne le verrez jamais dans votre vie. Vous ne le vivrez jamais. Regardez bien. Yes! Oh, voilà, je pourrais regarder ça pendant des heures. Je ne sais pas combien de minutes j'ai regardé cette vidéo, je vous assure, tellement j'ai kiffé. Mais le truc, c'est que ça se passera jamais dans la vraie vie. Vous êtes d'accord avec moi? Je veux dire, le jour où tu mets une baffe à quelqu'un où tu as besoin de sauter de 2 mètres pour que le gars s'envole en l'air, alors que tu lui tapes par-dessus, on est d'accord? D'accord, ça se passera jamais. Pourquoi je vous ai montré ça? Parce qu'il y a des choses dans les films qui se passent que dans les films. Il y a des choses dans Mission Impossible qui ne se passent que dans Mission Impossible. Mission Impossible, avant d'être notre série, c'est un film. C'est des choses qui ne sont pas réelles. C'est des choses qui ne peuvent pas se passer. Il y a des scènes qui sont impossibles. Pourtant, on a l'impression, quand tu regardes Ethan Hunt, qu'il arrive toujours à s'en sortir. Il arrive toujours à faire des trucs de ouf. Il arrive toujours à faire des trucs de malade. Tu as toujours l'impression qu'à chaque fois que c'est une mission impossible, en fait, non, c'est pas vraiment impossible. À chaque fois, le gars, il est capable de respirer sous l'eau, de ne pas respirer sous l'eau, pendant 10 minutes. Le gars, il arrive à tenir sa respiration. Le gars, il arrive à grimper. C'était quelle vidéo que tu nous as montré la semaine passée? Protocole Fantôme. Il arrive à grimper une tour à main nue, normal. Ça se passera jamais. Jamais sans filet de sécurité, rien du tout. Finalement, on a l'impression qu'il trouve toujours une solution. Et la mission qui paraissait impossible, en fait, pour de vrai, elle n'est pas vraiment impossible. À la fin, ça se passe toujours bien. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez? Le truc, c'est que ce n'est pas la vraie vie, ça. Et c'est que des fois, la mission, elle est vraiment impossible. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Des fois, il y a des choses qui sont vraiment insurmontables. Il y a des choses qui sont vraiment insurmontables, impossibles à passer, impossibles à dépasser. Alors, aujourd'hui, un truc qui revient vachement à la mode, c'est tout ce qui est pensée positive. Qui a déjà entendu parler de la pensée positive? Ça revient vachement à la mode et ça vient vachement à la mode dans les prédications. Et c'est un truc qui est complètement faux. Aujourd'hui, on te dit, il faut que si tu crois en toi, tout ira bien. On dit, le seul truc, c'est que tu as besoin d'avoir confiance en toi, c'est que tu crois en tes rêves, c'est que tu dois juste croire que tu es capable. Mais c'est complètement, excusez-moi du mot, mais c'est complètement débile. Parce que des fois, tu es dans des situations, croire que tu es capable, ça ne sert à rien. On est d'accord? Quelqu'un qui roule à 250 km/h sur l'autoroute, qui prend la voiture à Johan, une super voiture Johan, quelqu'un qui prend la voiture à Johan, qui roule à 250 km/h
et qui se met juste dans la tête, il faut juste que je pense positif, il faut que je pense au beau soleil, il faut que je pense à ma bonne musique, il faut que je pense que rien ne va m'arriver, qu'aucune voiture ne va se mettre sur la file de gauche. Est-ce que ça fera une différence quand il se trappera quelqu'un? Pas du tout. Parce que la pensée positive, ça ne fait pas tout. Juste penser bien, ça ne fait pas tout. Des fois, tu es dans des situations où tu as vraiment un problème. Des fois, tu es dans des situations où tu as vraiment des impossibilités, où tu ne peux pas gérer. Ça, c'est le vrai Mission Impossible. Ce n'est pas le faux du film, c'est le vrai. Et c'est le vrai dans lequel, des fois, on se trouve nous. Et je suis sûr que chacun ici, en tout cas pour la plupart, vous avez déjà vécu une vraie mission impossible. Ce n'est pas possible. C'est juste impossible, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Des choses où tu te dis, mais comment je vais pouvoir m'en sortir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour sortir de là? Ça peut être une maladie. Qui peut se guérir? Personne. Tu peux suivre les prescriptions des médecins, mais allez, une maladie incurable, tu ne peux pas te guérir. Ça peut être une addiction où tu es enchaîné. Ça peut être un échec, ça peut être de l'humiliation, où dans ta tête, c'est jamais je pourrais sortir de ça, ça va être tout le temps, toute ma vie, ça va me poursuivre. Et certains, vous avez l'impression que ça vous poursuit depuis tout petit. Ça peut être l'image que vous avez de vous-même, vous êtes emprisonné dans l'image que vous avez de vous-même, c'est impossible de l'intérieur d'en sortir. Impossible de surmonter le décès de quelqu'un ou un événement qui s'est passé. C'est des missions impossibles. C'est des situations qui sont vraiment impossibles. C'est des choses où vous avez l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir. La question, et c'est le thème de ce soir, c'est que dois-tu faire? Quelle est la réponse à une vraie mission impossible? Quelle est la réponse à une vraie mission impossible? La semaine passée, pour ceux qui étaient là, Youssef nous a parlé du fait que tu as tout ce qu'il faut pour vivre la mission. Et je ne vais pas casser son message. Parce que oui, tu as tout ce qu'il faut. Dieu t'a tout donné. Tu peux briller, tu peux vivre ta vie avec Dieu et vivre des trucs de ouf. Maintenant, si tu es honnête, toi et moi, à un moment donné, on s'est tous dit, qu'est-ce que je fous dans cette histoire? Comment je peux m'en sortir? Pourquoi ça m'arrive à moi? Vous êtes déjà posé ces questions? Pourquoi ça m'arrive à moi? Vous êtes déjà posé cette question? Non? Non, mais vous êtes vivant ou vous êtes mort? Je veux dire, on est tous pareils. À un moment donné, oui, Dieu t'a tout donné, mais on se pose cette question. Parce que les choses viennent, parce que la vie, c'est pas le film. La vie, c'est pas le film. Et ce soir, j'aimerais voir avec vous l'histoire d'un personnage de la Bible, Élie, que vous connaissez tous, et on va voir probablement tous, et on va voir un moment, un clin d'œil de sa vie, un aspect. Dans 1 Roi 19, et on va commencer à le lire, je ne vais pas le lire en entier, tu pourras juste suivre. 1 Roi 19 à partir du verset 1 déjà. Akab rapporta à Jézabel, donc Akab c'est le roi d'Israël à ce moment-là, et Jézabel c'est sa femme. Et Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Élie venait de tuer 450 prophètes et potes de Jézabel. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et on va déjà s'arrêter là pour l'instant. La réaction d'Élie, elle est étonnante. Parce que Élie, remettez dans le contexte, Élie, c'était pas n'importe qui. D'accord? Élie, c'était pas le pecno du village. C'était pas le gars que personne ne connaissait. Élie, c'était une star. C'est le gars qu'on connaissait. Et si on ne connaissait pas sa tête, on savait ce qu'il avait fait. Ok? Si maintenant je vous dis oh punaise, maintenant j'ai oublié son nom. Oh mince. Ok, le mec qui a marché sur la Lune. Neil Armstrong, ok. Qui voit la tête de Neil Armstrong? Levez voir la main. Ok, ça nous montre le niveau culturel de Impact Jeunesse. Ça fait plaisir. Ça, ouais, non, mais il n'a pas un casque tout le temps. Il n'a pas un casque. Il a un casque, ouais, oui. Mais tu connais pas Neil Armstrong. Maintenant, tu sais ce qu'il a fait. Et Élie, c'était un peu la même chose. Il n'y avait pas la télé à l'époque et peut-être qu'on ne connaissait pas son visage. Maintenant, on savait tous qui il est. On savait tous ce qu'il faisait. Et ce qui est impressionnant, c'est que
le chapitre d'avant, chapitre 18, lisez 1 Roi, chapitre 18. Élie se retrouve face à 450 prophètes, des faux prophètes, des gens qui adorent des faux dieux et qui font que le peuple adore des faux dieux. Et il se retrouve devant eux et il les met face à un test. Il dit, ok, on va voir qui est le vrai Dieu. Et le peuple, vous allez choisir qui est le vrai Dieu. Vous allez choisir votre camp. Et il leur dit, c'est ça, vous mettez là, vous tuez un taureau, et moi je me mets là et je tue mon taureau. Lui, il était tout seul à tuer son taureau. Hein. Eux, ils sont 450. Et là, il dit, ok, et là, vous allez prier votre Dieu, je vais prier mon Dieu, et on va demander à ce que le vrai Dieu fasse tomber le feu du ciel. Normal, je veux dire, c'est la première idée qui te vient en tête quand tu fais un truc comme ça. Là, il faut le faire, mais deuxième, il faut faire tomber du feu du ciel. Et les prophètes, ils prient, etc., et rien ne se passe. Les gars, la Bible dit, ils se font du mal, ils se saignent, ils font des sacrifices comme ça. Dites-vous que le Dieu qu'ils adorent, c'était un Dieu qui demandait, en tout cas dans leur loi, qui demandait des sacrifices de bébés. Donc, ce n'était pas le truc tendre, d'accord ? Donc, les gars, ils se martyrisaient, etc., pour vraiment que les choses viennent. Et à un moment donné, lui, il se moque d'eux, et puis c'est son tour, et là, il prie, et il dit, Seigneur, montre-leur juste, montre qui c'est le papa, montre qui c'est le patron. Et là, tout à coup, tu as le feu qui descend, et tu as le taureau qui est complètement cramé, tu as la pierre qui est complètement cramée. Le gars, il avait carrément versé de l'eau pour leur montrer vraiment que c'est Dieu, quoi. Et tout était parti en fumée. Et à ce moment-là, Élie leur dit, bon écoutez, vous avez choisi votre camp, vous avez compris qui est le vrai Dieu, c'est celui que je sers. Donc maintenant, on va faire le ménage dans le peuple d'Israël et on va tuer tous ces prophètes, tous ces faux prophètes qui nous entraînent vers des mauvaises choses. Et il les a tous déchirés, il les a tous tués. C'est radical, hein, c'est chaud. Maintenant, hormis ce petit passage où il a égorgé 450 personnes, petit incident comme ça, mais qui ne lit pas ça et dit, punaise, j'aimerais tellement vivre ça. Les gars, ils prient, boum, feu qui tombe du ciel. C'est ouf. Dire, on a tous envie de vivre ça. Mais c'est incroyable de se dire, que juste après, il a peur, il s'enfuit, il a envie de se tuer. Il vient de vivre un truc de fou avec Dieu. Mais quelques heures plus tard, quelques jours, on n'est pas sûr, le gars a envie de mourir. Le gars demande la mort. Comme si la seule solution à ce moment-là, c'était de baisser les bras. Comme si la seule solution à ce moment-là, dans sa situation, à cause de ce que Jézabel a dit qu'elle allait le tuer, c'était de mourir. Pourtant, il avait déjà vécu des situations dangereuses avant face à Jézabel. Mais à ce moment-là, c'est comme si tout à coup, il est face à une mission impossible. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Et c'est la première chose que j'aimerais voir avec vous. C'est que tu as le droit d'être chrétien et d'être abattu. Comme Élie, tu as le droit de vouloir marcher avec Dieu, de vouloir le servir, de vouloir lui faire confiance et d'être abattu. Tu as le droit d'être avec Dieu et de ne pas comprendre certaines choses et dire j'en ai marre. Tu as le droit de ça. Parce que des fois, alors ça va faire une expression de vieux, mais c'est vraiment une expression de vieux. Mais quand la coupe est pleine, dis donc, la coupe est pleine. Quand la coupe est pleine à ras-bord, tu ne peux plus. Et ce n'est pas parce que tu marches avec Dieu, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas ressentir ces choses-là. Le problème, c'est que souvent, nous, on assimile tout ça à du doute, à un manque de foi. Mais ça n'a rien à voir avec ça, tu es humain, tu as des émotions. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, tu as des émotions. Sois pas un robot. Dis-lui, sois pas un robot. Sois pas R2D2. Être chrétien, c'est pas choisir de ne rien ressentir. Ok ? Tu peux te retrouver dans certaines situations où tu ne comprends pas, où tu dis à Dieu pourquoi ça arrive, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça arrive à mon père, pourquoi ça arrive à ma mère, pourquoi telle personne est malade, pourquoi cette personne est partie, etc. etc. Je me rappelle lorsque je m'occupais de mon groupe de jeunes en Suisse, je suivais un jeune qui s'appelait Amos, et ce jeune, il avait 16 ans. Et dès l'âge de 8 ans, il est devenu dépressif. J'avais jamais vu ça et j'ai plus jamais revu ça de ma vie. Il est devenu dépressif, mais une vraie dépression. Pas quelqu'un qui dit « je suis dépressif ». Ça, c'est aussi un mot à la mode. Dépression, c'est une maladie. Ne dis pas « je suis dépressif ». Dépression, c'est une maladie. Et lui était dépressif, dès l'âge de 8 ans. Et il se battait contre des pensées de suicide tout le temps. Et je priais pour lui. Et vraiment, il y a un lien qui s'est créé. Et un jour, il a réussi à se tuer. Un jour, il est mort. Pourtant, Dieu lui avait sauvé la vie plein de fois. Littéralement, c'est Dieu qui lui avait sauvé la vie. Mais il est mort.
Je crois que j'ai passé une semaine à chialer, je ne suis pas quelqu'un d'émotif, mais je ne comprenais pas. Seigneur, pourquoi t'as permis? Pourquoi tu l'as sauvé toutes les autres fois et pourquoi là t'as permis? Mais aujourd'hui encore, c'est une question. Et je sais que je n'aurai pas la réponse sur terre. Mais ce que je sais que c'est pas parce que je suis chrétien, c'est pas parce que je marche avec Dieu que j'ai pas le droit de ressentir ces choses-là. Parce qu'il faut que tu acceptes, des fois je crois, que c'est vraiment impossible à surmonter. Que c'est vraiment des fois impossible à passer au-dessus. Parce que je crois que des fois, accepter, c'est le premier pas pour s'en sortir. Ok? Tu as le droit d'être chrétien, d'être abattu. Mais il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu acceptes cette idée. Ce n'est pas juste une question de pensée positive. Fais un état des lieux. C'est ce que Jérémie a fait dans la Bible. Si vous lisez, peut-être si tu peux me l'afficher, si vous lisez Lamentation 3, si vous lisez tout le chapitre, la première partie du chapitre, Jérémie, c'est pareil comme Élie, un prophète. Dieu lui parle, il connaît la voix de Dieu, etc. Et pendant plusieurs versets, il fait un constat. Et voilà ce qu'il dit de Dieu. Il dit « Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Vas-y, passe la suite. Écoutez bien. Là, Jérémie fait un constat. Là, Jérémie fait un état des lieux de ce qui se passe. Il accepte l'idée qu'il est abattu. Il accepte l'idée que ça ne va pas bien. Il accepte l'idée qu'il va mal. Il accepte l'idée que c'est impossible à surmonter. Mais voilà ce qu'il fait après. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et toute la suite du chapitre, c'est que des choses qu'il proclame. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y a un moment donné où il faut que tu acceptes. Et ensuite, et c'est la seconde partie du message, vous allez voir, il y a un moment donné où tu lèves tes yeux vers au-dessus des montagnes. Et c'est toute la direction de la louange, de tout ce qu'on a entendu, c'est pile dans le message. Mais il y a un moment donné, tu passes par l'acceptation. Est-ce que aujourd'hui, tu es dans une situation impossible? Ça sert à rien ça sert à rien de dire je vais m'en sortir. Ça sert à rien de dire je vais me débrouiller seul. Ça sert à rien de dire je suis capable. Parce que peut-être que tu ne l'es pas. Commence par l'accepter. Commence à accepter que ta douleur est tellement forte que tu as l'impression que c'est impossible que ça s'arrête. Arrête de mettre un masque. Arrête de mettre un masque. Certains, je sais que vous êtes, et je vous connais, vous êtes dans des situations compliquées. Quand vous venez ici, vous mettez un masque. Comme si tout va. Tu n'as pas besoin de mettre de masque. Ça commence par accepter. Premier pas pour qu'un alcoolique puisse sortir de son alcoolisme, c'est qu'il accepte qu'il est alcoolique. Premier pas, c'est qu'il accepte. Dans les personnes que j'aide qui ont des soucis psy, premier pas pour les aider, c'est qu'ils acceptent qu'ils ont un souci. Premier pas. Peut-être que tu es dans une situation impossible. Premier pas, c'est de l'accepter. Ça va, vous êtes toujours là? Ok. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi alors Dieu permet des situations impossibles? Je veux dire, on a le droit de se poser cette question. Si on marche avec Dieu, pourquoi on a des galères? Si on marche avec Dieu, pourquoi c'est compliqué? Première chose, c'est parce que des fois, Dieu le permet pour te faire grandir. Des fois, il y a des situations qui sont devant toi comme des murs, comme des impossibilités, comme des choses qui te dépassent, où Dieu veut juste que ta foi grandisse, que ta foi aille de l'avant pour qu'ensuite, tu puisses le voir agir dans ta vie. Et des fois, les situations que tu vis n'accusent pas tout de suite le diable, mais des fois, c'est Dieu qui le permet. Des fois, c'est Dieu qui permet pour que ta foi puisse simplement grandir. Comment tu prends du muscle? En rajoutant des poids, en faisant plus d'exercices. Alors, je ne suis pas celui qui m'y connaît le mieux, mais je veux dire, regardez Tristan. Il est où Tristan? Tristan, tu es tout au fond. Ok. Tristan, c'est une machine. J'ai appris des choses sur lui cette semaine, c'est une machine. Mais à un moment donné, il a besoin de s'exercer. Et pour que son muscle se développe, et d'ailleurs, tu as perdu un petit peu, pour que... Mais je ne te jugerai pas, t'inquiète pas. David te juge, mais moi, je ne te juge pas. Mais pour qu'il se développe, il faut fournir plus d'efforts, il faut étirer le muscle. Et à un moment donné, dans la foi, c'est la même chose. Dieu va étirer ton muscle. Et des fois, il va permettre que tu te retrouves dans tes retranchements pour pouvoir aller de l'avant. Yes, ça va? Vous êtes toujours là? Ok, levez voir la main ceux qui sont là, parce que je vous sens affaiblis. Ok. Deuxième chose. Des fois, c'est dans le plan de Dieu que tu vives cette épreuve. Mais des fois, ce n'est pas dans son plan. Des fois, ce n'est pas dans les choses qu'il a prévues.
Élie s'est enfui parce qu'il avait peur. Il arriva à Beersheba qui appartint à Juda et il laissa son serviteur. La Bible dit, alors c'est le verset juste avant qui dit, Élie prit peur. Élie avait peur. Élie, finalement, son problème à ce moment-là, c'est qu'il s'est laissé submerger par la peur. Finalement, il s'est laissé noyer par ce qui arrivait devant lui. Alors que dans plein d'autres situations, il regardait au Dieu au-dessus de sa montagne. Dans cette situation-là, il a oublié Dieu et s'est laissé submerger par la peur. Et parfois, la peur est une bonne conseillère. Mais d'autres fois, la peur, c'est ce qui va te paralyser. D'autres fois, la peur, c'est ce qui va t'empêcher de voir qu'il y a un Dieu au-dessus de ta difficulté. Et d'autres fois, la peur, c'est ce qui va t'enchaîner, qui va t'empêcher, qui va t'amener à dire « c'est impossible ». Des fois, tu es dans des situations où tu dis « c'est impossible », tu le dis parce que tu as peur. Tu le dis à cause de ta peur. Ta peur t'a paralysé. Et Élie, c'est la situation dans laquelle il est. Alors, est-ce que tu as peur ? Est-ce que tu te retrouves dans cette situation à cause de ta peur ? Le problème, c'est que la peur, soit elle te paralyse, soit elle te fait faire des choses qui, des fois, sont pas bonnes. Encore une fois, il y a la bonne peur que Dieu utilise. Mais la peur de laquelle je vous parle, c'est une peur qui est là et qui te fait oublier qu'il y a un vrai Dieu. Et c'est ce qui s'est passé chez Élie. À cause de cette peur, il s'est enfui dans le désert. À cause de cette peur, Élie prend une décision. Est-ce que Dieu voulait qu'Élie aille dans le désert ? C'est une question, vous avez le droit de répondre. Oui ? Ok ? Ok, vous avez le droit, chacun à son avis, on est en France, les amis. Levez voir votre main, qui pense oui ? On ne vous juge pas, Ok. Ok. Qui pense non ? Ok. Moi, je ne crois pas que Dieu voulait qu'il aille dans le désert. Je ne crois pas que c'était dans le plan de Dieu. Parce que nulle part on lit et Dieu envoya Élie dans le désert. Je crois que le fait qu'il aille dans le désert, c'était motivé par sa peur. Le fait qu'il aille dans le désert, c'était une conséquence du fait qu'il était submergé par cette peur. Et cette peur-là, à ce moment-là, lui a fait faire une erreur. Il s'est retrouvé en dehors de ce que Dieu voulait. Et parfois, et c'est à ce moment-là qu'il a demandé la mort, et parfois, on vit des situations impossibles, on vit des situations inextricables, on vit des situations où il n'y a pas de solution à cause de notre désobéissance à Dieu, à cause de notre insoumission, à cause de notre péché. Parfois, on vit des situations à cause de nos mauvais choix. Et je crois que c'est ce qui s'est passé à ce moment-là dans le cœur d'Élie. Et le péché, c'est ce qui va finalement, petit à petit, t'amener dans des situations impossibles à vivre. Laisse-moi te l'imager comme ça. Peut-être si... Tim, viens voir. Ok. Laissez-moi vous l'imager comme ça. Je vous présente Tim, on peut applaudir Tim. Célibataire. Blond aux yeux bleus. Musclé. T'as fini là ? C'est bon ? Vous voulez que je... Non, je ne vais pas continuer. Ok. Ça, c'est Tim. Tim, c'est toi, c'est moi. Et Tim, dans sa vie, la Bible nous dit que Dieu nous laisse un choix. Le choix de pécher, le choix de ne pas pécher. Ok ? Et Tim choisit de pécher. Il fait un premier choix. Tiens-le juste comme ça. Non, au bout, là, comme ça. Voilà. Tim fait un premier choix. Tim a choisi de pécher. D'accord ? Pour l'instant, il tient juste une corde. Facile. Le problème, c'est que le péché, ça grandit dans ta vie. Le péché, ça prend de la place. Le péché, ça se développe. Et mets juste tes points comme ça. Et petit à petit, le péché prend des droits. Ok ? Et ce qui, avant, était un choix, maintenant, petit à petit, devient... Ça peut être la pornographie, ça peut être fumer un joint de temps en temps le samedi soir, ça peut être simplement te mettre une mine quand tu es en vacances, parce que quand tu es en vacances, Dieu ne regarde jamais, bien sûr. Finalement, ce qui était un choix avant n'est plus un choix. C'est devenu une habitude. Et ce qui était une habitude, petit à petit, en se développant, alors je vais essayer, la corde elle est énorme, celle que tu m'as ramenée, petit à petit, ce qui était une habitude est devenu un comportement. Ça fait partie de lui. Maintenant, ce qui, au tout début, était un choix, il est où ton choix ? Il est là. Maintenant, c'est plus vraiment un choix. Et quand ça fait partie de ton comportement, finalement, ça devient ta destinée. Ce qui, avant, était un choix, aujourd'hui, c'est plus du tout un choix. Aujourd'hui, Tim, il va là où je le veux. Aujourd'hui, Tim fait ce que je lui dis de faire. Alors, pas parce que tu es mon stagiaire, parce que c'est mon stagiaire en plus. Mais aujourd'hui, Tim n'a plus le choix.
Et aujourd'hui, oui, Tim est vraiment dans une situation impossible. Aujourd'hui, pour lui, c'est impossible de s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir seul. Et certains, vous êtes enchaînés dans le péché et vous êtes réellement dans la situation impossible où vous ne pouvez pas vous en tirer tout seul. Parce que ce qui était un choix à l'époque est devenu une habitude. Et ce qui est devenu une habitude est devenu un comportement et maintenant ça fait partie de votre destinée. Ça vous poursuit. Ça vous poursuit et ça l'amène là où il veut. Et certains, je sais que vous ne faites pas ce que vous aimeriez faire. Et le texte que Shannon a sorti tout à l'heure, c'est ça. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Aujourd'hui, tu ne peux même pas marcher par l'esprit parce que ta chair t'a enchaîné. Parce que ton péché qui était un choix maintenant t'a enchaîné. Et certains, vous êtes dans cette situation d'impossibilité à cause de votre choix, à cause de votre désobéissance, à cause du fait que vous avez été insoumis à Dieu. Ah, tu peux partir. Attends, ok. Ouais, vas-y, c'est bon, tu peux te débrouiller. Voilà, merci. Ok, on peut l'applaudir. Ce qui était un choix est rapidement devenu un fonctionnement. Ce qui avant était un choix de te fumer un joint de temps en temps le samedi soir, maintenant est devenu quelque chose de récurrent. Tu ne peux plus t'empêcher de ne pas en fumer un pour pouvoir t'endormir. Je pourrais faire témoigner mon petit frère Mike. Là, je n'ai pas le temps parce que je suis à la première partie de mon message, mais je pourrais le faire témoigner. Ce qui était au début un choix, à la fin, Mike, tu étais à combien de joints par jour? Tu ne sais pas, ça veut tout dire. Ok. Mais il dormait plus en joints, impossible. Impossible. Il fumait jusqu'à un paquet et demi de cigarettes. Il ne pouvait plus s'empêcher de boire de l'alcool. Ce qui était un choix faisait partie de sa vie. Et l'a enchaîné. Est-ce que tu te retrouves dans une situation impossible où tu ne peux pas avoir de solution à cause de ta désobéissance, à cause de ton choix, à cause finalement du fait que tu sois insoumis? Alors, le péché, c'est comme un mur que tu construis entre toi et Dieu. Et petit à petit, ce mur devient trop grand. Et toi, tu ne peux plus en sortir. Ok, ça va, vous me suivez? Vous êtes toujours là? Ok, j'en ai 3 sur 150, ça fait flipper. Juste, ok, une petite parenthèse. Juste une petite parenthèse. Des fois, on a l'impression qu'on n'est pas enchaîné parce qu'on arrive quand même à être en relation avec Dieu. On a l'impression qu'on n'est pas addict parce qu'on arrive quand même à prier et on prie pour ça et on bataille et on dit Seigneur et on demande pardon et on prie et on dit Seigneur je te demande pas et finalement dès que la tentation est là de nouveau parce qu'on est enchaîné on retombe mais parce qu'on prie de nouveau ça va mieux etc. Le problème c'est que tu es quand même enchaîné et si tu regardes même ta vie spirituelle est enchaînée à ce que tu fais, même ta vie spirituelle est enchaînée à ce péché là, regarde bien, si tu analyses, si dans ta tête, tu n'es pas obligé de me répondre mais dans ta tête tu admets je suis enchaîné à quelque chose et que tu essayes d'avoir une relation avec Dieu, tu ne peux pas t'empêcher de l'avoir dans ta tête. Quand tu pries que pour ça. Quand tu réfléchis, tu penses qu'à ça. Quand tu penses à Dieu, tu penses qu'à ton péché. Et finalement, c'est comme un boulet que tu accroches à ton pied parce que finalement, tu es enchaîné. Et même ta vie spirituelle perd le sens qu'elle a. Le but de ta vie spirituelle, c'est d'être en relation, en communion avec Dieu. Mais là, tu n'es plus en communion, tu n'es que en train de le supplier, de te libérer de ça, de te libérer de ça. Et parce que ça semble spirituel, c'est bien. Le problème, c'est que tu es focalisé sur ta montagne. Et le diable a tout gagné, pardon. Parce que tu es concentré que sur ce qu'il a mis sur ton chemin. Tu oublies qu'il y a un Dieu au-dessus de la montagne, même si tu le pries. Tu pries plus que pour ça, tu t'inquiètes plus que pour ça. Ta vie spirituelle est que centrée sur ça. Tu es quand même enchaîné. Tu es quand même enchaîné. Si tu es dans ce cas-là, si tu es comme Tim, alors tu ne peux pas t'en sortir seul. Alors tu ne peux pas te débrouiller tout seul. Alors qu'est-ce qui s'est passé chez Élie? Encore une fois, il demande la mort, il a envie de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez le verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme car je ne suis pas assez meilleur que mes pères. » Il se coucha, s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, il y avait à son chevet un petit gâteau cuit et sur des pierres chauffées, genre la cuisinière portable de l'époque, et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Juste m'arrêter rapidement sur ça.
Est-ce que c'est pas merveilleux de voir que, alors que Élie se retrouve dans cette situation parce s'est laissé submerger par sa peur et finalement il a agi en dehors de la volonté de Dieu, Dieu envoie quand même un ange pour Élie. Dieu aurait très bien pu dire, le gars, il avait qu'à regarder à moi tout de suite. Le gars, il avait qu'à m'écouter. Là, Élie ne demande même pas de l'aide à Dieu. Il demande juste de la mort. Mais malgré tout ça, Dieu envoie un ange à Élie. Pourquoi ? Parce que tu sois dans une situation impossible, parce que c'est la volonté de Dieu, ou que tu sois dans une situation impossible à cause de tes erreurs et de tes mauvais choix, Dieu veut quand même prendre soin de toi. Non, j'attendais au moins un vrai amen. Dieu veut quand même prendre soin de toi. Les amis, est-ce qu'on réalise ça ? Certains, je sais que dans vos têtes, c'est Dieu ne peut pas m'aider, je suis trop loin de Dieu pour ça. Dieu est juste à côté de toi. Les anges n'ont pas bougé. La pierre est toujours chauffée. Il y a toujours de quoi manger, de quoi boire. C'est juste que tu ne le veux pas. Je me rappelle Mike, quand il me disait plusieurs fois, je disais, mais Mike vient à l'église, etc. Et j'étais très chiant. Et un jour, je vous raconterai cette histoire. Mais il me disait toujours un truc qui m'énervait au plus haut point. Il me disait, je ne suis pas assez bon pour que je revienne vers Dieu. Mais c'est justement parce que tu n'es pas assez bon qu'il faut que tu ailles vers Dieu. Vous comprenez ? C'est justement parce que tu n'es pas assez bon. Je comprends ce qui se passait dans sa tête. Mais c'est un mensonge que tu crois. Parce que le fait est que même si c'est ton erreur, même si c'est ton mauvais choix, Jésus a payé le prix pour que tu puisses être quand même en contact avec Dieu. Même si c'est tes mots qui ont fait que tu es dans la situation dans laquelle tu es, Dieu veut quand même t'aider. Dieu veut quand même envoyer des anges. Il y a quand même un monde spirituel qui est là et qui veut t'aider. Est-ce que tu l'acceptes, oui ou non ? C'est ça la question. C'est ça la question. Et Élie s'est retrouvé dans cette situation, mais il a eu la bonne idée quand même de manger, de boire et d'écouter, d'obéir à ce que l'ange disait. À un moment donné, il faut que tu écoutes ce que Dieu te dit. Et peut-être que ce soir, c'est le soir. Arrête maintenant de te lamenter sur toi-même. C'est bon, tu as fait un constat. Peut-être que tu regrettes, tant mieux. Mais maintenant, il est temps que tu te lèves et que tu partes. Il est temps que tu te lèves et que tu crois que Dieu veut t'aider à te sortir de cette galère. Ah, les amis, je prêche pour moi tout seul, c'est abusé. Et je suis en feu, hein. T'es sous le choc. Mais à un moment donné, c'est ton choix aussi. Tu as fait le choix de déconner. C'est le choix maintenant. C'est le moment de faire le choix de suivre Dieu. C'est le moment de faire le choix de lui faire confiance. Tu es enchaîné. Crois qu'il va te désenchaîner. Je ne sais pas si ça existe. Qu'il va te libérer. Crois-le. Attends-toi à lui. Oui, tu peux plus. Mais toi, attends-toi à lui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et on va lire la fin du passage que je voulais voir avec vous. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Alors, juste le passage juste avant, c'est écrit, alors écoutez, excusez-moi, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée. En ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon... » je vais vous faire suivre. « Pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Sors d'ici et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent... qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un... L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un... L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un... doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont été tués par l'épée, tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Et la suite de ce passage, vous pourrez le lire chez vous. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, et Élisée, etc. etc. » C'est le moment où Dieu redonne un coup de boost à Élie. Alors, j'aimerais m'arrêter sur ça. Voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Élie
part à la montagne d'Horeb. La Bible parle du mont Horeb plusieurs fois dans la Bible. La Bible l'appelle la montagne de Dieu, le mont Horeb. Et cette montagne, elle est particulière. Tu ne la retrouves pas juste à ce moment-là dans la Bible. Tu la retrouves à plusieurs moments, et 2 moments qui me semblent importants. C'est que c'est sur le mont Horeb que Moïse a vu le buisson ardent. Tu savais ça? C'est sur le mont Horeb que Moïse a entendu Dieu parler pour la première fois. Le buisson ardent, c'était sur le mont Horeb. Okay? Les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, c'était sur le mont Horeb. Cette montagne, elle est spéciale. Cette montagne, la montagne de Dieu, Horeb, ça signifie désert, sécheresse. Je crois que si tu es dans un désert, si tu es dans une sécheresse, si tu es dans une impossibilité, il est temps que tu ailles sur le mont Horeb. Il est temps que tu ailles sur la montagne de Dieu. Il est temps que tu bouges et que tu fasses un premier pas. Pourquoi une montagne? Pourquoi Dieu l'amène sur une montagne? Parce que des fois, tout simplement, je crois qu'il faut qu'on prenne un peu de hauteur face à nos situations. Et face à la vision que Élie avait, je crois qu'il avait besoin de voir un peu plus haut, prendre un peu de hauteur. Alors, forcément, peut-être que tu n'as pas besoin de grimper sur une montagne à chaque fois que tu ne vas pas bien. Quoique, des fois, ça fait du bien de bouger, d'aller dans les montagnes. Mais je crois que dans ton cœur, des fois, Dieu veut que tu prennes un peu de hauteur. Dieu veut que tu prennes un petit peu d'altitude face à ta situation. Là où toi, ça te semble impossible, ce que Dieu veut, écoute bien, ce que Dieu veut, c'est que tu arrives à monter un peu plus haut pour choper son regard à lui. Ça va, vous me suivez? Un jour, quand j'habitais en Suisse, j'habitais entre plusieurs montagnes. Et il y avait des jours où c'était le brouillard, mais le brouillard à fond. Tu voyais rien à 5 mètres. Et quand je montais sur la montagne, je faisais, je pense, 300 mètres en altitude. Tout à coup, j'avais une vision sur des kilomètres. C'est ça que Dieu veut pour toi. Et pour que tu aies cette vision-là, pour que ton brouillard qui t'empêche de voir se débloque, il faut que tu montes sur la montagne. Il faut que tu prennes de la hauteur. Alors, ça c'est le moment, Dieu est là, Élie est sur la montagne, c'est le moment clé. C'est le moment qu'il ne faut pas rater. Et je crois que ce soir, c'est le moment qu'il ne faut pas que tu rates peut-être pour plusieurs. Élie a marché 40 jours, 40 nuits. Certes, il a eu de la nourriture du ciel, ce qui est oufissime. Même le pain, là-bas, c'est magnifique dans le ciel. Mais même l'eau, elle n'a plus le goût de l'eau, c'est incroyable. Mais il a quand même marché. Il a quand même fait l'effort. Ça lui a quand même demandé un effort. D'accord? Certes, il a eu de l'aide, mais il a quand même dû marcher. Dieu veut t'aider. Dieu veut te donner tout ce dont tu as besoin. Mais à un moment donné, il va falloir que tu te mettes en marche. Si tu veux surmonter cette impossibilité, à un moment donné, il va falloir que tu te mettes en marche. À un moment donné, il va falloir que tu fournisses un effort. Peut-être que c'est prendre le temps juste de t'arrêter, prendre du temps avec Dieu. Peut-être que c'est mettre ton orgueil de côté et d'aller commencer à confesser ton péché parce que c'est ça qui te lie. Peut-être que c'est mettre tes doutes de côté. Est-ce que c'est vraiment possible? Mettre ta douleur de côté. Jamais je guérirai. Peut-être que c'est ça l'effort que Dieu te demande. Peut-être que c'est ça pour toi les 40 jours et 40 nuits. Mais pourquoi? Pour ensuite pouvoir rencontrer le roi des rois. C'est ça le moment à ne pas rater. Le moment à ne pas rater. Le moment fatidique, c'est la rencontre avec Dieu. Le moment fatidique, c'est quand tu vas connecter avec Dieu. Écoute-moi bien, les amis, je suis à ma fin, quasiment. Je ne vais pas vous mentir. Vous êtes face à l'impossibilité. Vous êtes face à une mission impossible. Quelle est la solution? C'est que tu ailles rencontrer celui qui est au-dessus de ton impossibilité. C'est que tu ailles connecter avec Dieu. C'est que tu ailles prendre du temps avec Dieu. Le problème, c'est que souvent, on va faire un petit exercice pour que vous voyez ce que je veux dire. Souvent, on essaye de prendre du temps avec Dieu comme ça. Ok. Jusqu'à la sono, écoutez-moi bien, jusqu'à la sono, vous allez chanter « Je sais qui je suis ». Ok, vous voyez? Ok, quand je vous dirai top. Derrière la sono, vous allez chanter Yahweh. Chanter « Je suis dans la joie ». En do, s'il vous plaît. Derrière la sono, vous allez chanter... C'est quoi l'autre chant que je prends tout le temps? Une génération qui se lève. Ok, ça va, vous l'avez? Ok? Ok, on va faire un petit exercice. Devant la sono, je vous ai dit quoi? Je sais qui je suis. Ok, à vous. Ah, il va falloir faire plus fort. Hein.
Attendez. Les autres, faites silence. On va. Attendez, ça va venir. Ok. Vous avez le droit à une deuxième chance. Josh, tu es là, il faut que vous chantiez. Ok. Attention. 3, 4, c'est parti. Je sais qui je suis en... Ok. Derrière Yahweh, c'est parti. Allez, derrière. Ok, ici. Eux, ils font beaucoup plus de bruit. Hein. Il faut que vous leviez. Hein. Au fond, c'est parti. Ok. Je vous entends pas. Au fond, je vous entends pas. Plus fort. J'entends rien. Ok. Et là, vous m'entendez plus. Là, je peux parler normal, vous m'entendez même plus. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez pas. Vous m'entendez pas. Ok. Merci Esteban. Vous pouvez vous applaudir. Vous étiez beau. Qui a pu entendre ce que j'ai dit? Personne m'a entendu? Personne m'a entendu? Souvent, c'est comme ça que tu essayes de rencontrer Dieu. La Bible dit que Dieu était dans quoi? Dans un murmure doux et léger. Si je vous refais chanter et que je dis je suis Dieu et je te parle, vous ne m'entendrez pas du tout. Là, vous faites silence, c'est normal. Mais si vous rechantez comme avant, vous ne m'entendez pas. Je parlais à voix normale, vous ne m'entendiez même pas. Et souvent, on essaye d'entendre Dieu, pas dans le murmure, mais dans le bruit de ouf. Et des fois, Dieu veut que tu apprennes à faire silence. Faire silence où tu apprends à te taire pour l'écouter. Si tu veux entendre Dieu, il faut que tu apprennes à te taire. Et des fois, je sais, pas juste les Italiens qui parlent beaucoup sur terre, il y a pas des... Exactement, la preuve. Là, attends. Cette semaine, je ne vais pas balancer le nom parce qu'il est dans la salle. J'ai bu un coup avec un Italien. Véridique, c'est parce que je le kiffe que j'ai supporté ça. Non, c'est pas vrai. J'ai vraiment kiffé ce moment. Qui que tu sois, je te regarde pas. J'ai vraiment kiffé ce moment. 1 heure, non-stop, il a parlé. Devinez ce que c'était comme origine? Italien. Merci beaucoup. Ok, non, c'était pas lui. Lui, il est pire. Attention. Mais des fois, je crois que tu n'as même pas besoin d'être italien pour ne pas t'arrêter de parler devant Dieu. Tu n'as même pas besoin d'être italien. Où tu parles, et tu dis « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, aide-moi » et tu vois mon problème, et tu vois cette impossibilité, et puis tu vois ça, et puis d'ailleurs, tu vois mon cousin qui a vécu ça, et puis tu sais que moi, je vais comme ça, et puis Seigneur, je te demande que tu m'aides aussi dans ça, et puis j'ai mes cours, et puis tu vois aussi que j'ai vraiment un problème avec la télé, s'il te plaît, aide-moi, et oh, parle-moi, Seigneur, j'ai tellement besoin que tu me parles, s'il te plaît, viens me parler, s'il te plaît, je te supplie, tu te mets à genoux, s'il te plaît, je te supplie, parle-moi. Merci Jésus pour cette journée, alléluia. Si tu veux que Dieu te parle, il faut que tu apprennes à te taire. Si tu veux que Dieu te parle, il faut que tu saches qu'il est dans un murmure doux et léger. Il faut que tu fasses silence. Ça, c'est la première chose, que ta bouche se ferme. Deuxième chose, c'est que tu fasses silence dans tout ce qui est autour de toi. Certains... Élie est monté sur une caverne, c'est pas là où il y a le plus de gens, ok? Certains, vous rencontrez Dieu seulement dans Impact Jeunesse. C'est cool, je suis content, je suis trop content que vous soyez là. Je ne veux pas que vous partiez, s'il vous plaît, ne partez pas. Mais il y a plein de bruit. Tu entends plein de choses. Quand c'est que tu es seul à seul, quand c'est que tu es comme avec Élie, avec un face-à-face avec Dieu, seul à seul, ce n'est pas Impact Louange, ce n'est pas Impact Jeunesse que tu vas le retrouver. Ça va être chez toi, quand tu es dans le secret de ta chambre, lorsque tu es tout seul. Des fois, il faut faire silence, c'est te retrouver seul à seul, avoir un vrai face-à-face, seul à seul avec Dieu. Faire silence, c'est des fois faire silence dans tout ce que tu fais. Certains, vous essayez de rencontrer Dieu, vous êtes seul, mais en même temps, vous vous douchez, en même temps, vous rangez votre chambre, en même temps, vous faites le ménage, en même temps, vous réfléchissez à votre devoir. Finalement, tu fais plein d'autres trucs. Aie un face-à-face, si tu veux vraiment rencontrer Dieu, si tu veux qu'il te sorte de tes situations impossibles, aie un vrai face-à-face avec lui, juste seul, où tu ne fais rien d'autre que d'être avec lui. Faire silence, c'est faire silence dans ses pensées. J'ai entendu un jour cette phrase qui disait « Prie jusqu'à ce que tu pries ». Parce que vous êtes comme moi. Quand je commence à prier, bizarrement, je pense à plein de choses que j'avais oubliées pendant le jour.
et je me dis, mince, il faut que je le fasse, et si je ne le fais pas maintenant, je vais l'oublier. Ça vous est déjà arrivé? Ok. Quand tu commences à prier, moi, des fois, ça m'arrive, qu'est-ce que je vais manger tout à l'heure? La question à 1 million. C'est comme si tout à coup, tu as plein de pensées qui viennent. Et la Bible dit, soumettez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que tes pensées doivent obéir à Christ. Prie jusqu'à ce que tu pries vraiment. Que tes pensées soient vraiment concentrées sur Dieu. Pas besoin de le faire pendant 1 heure. Fais-le déjà 5 minutes, c'est pas mal. Ok? Fais silence dans ta tête. Et un petit truc au passage, coupe ton téléphone. Fais silence avec ton téléphone, ça t'aidera aussi beaucoup. Yes? Ok? Je termine. Élie entend le murmure doux et léger, il est capable, parce qu'il connaît Dieu, il est capable de faire silence. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bible dit qu'en sortant, il s'enveloppe le visage de son manteau. C'est bizarre, non? Je veux dire, est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, tu t'enveloppes le visage de manteau? Non, c'est spécial. C'est particulier quand même. Pourquoi il fait ça? Parce que Élie connaît Dieu. Il a beau être dans une situation compliquée, Élie connaît Dieu et il sait que Dieu est saint. Et il sait que tu ne regardes pas Dieu comme tu regardes ton pote. Il sait que tu ne traites pas Dieu comme tu traites avec tes potes. Il sait que tu ne te comportes pas avec Dieu comme tu te comportes avec tes potes. Si tu viens devant Dieu, oui, tu viens simplement, mais tu viens avec humilité. Si tu viens devant Dieu, oui, tu viens avec simplicité et tu peux l'appeler papa. Jésus, quand je lui parle, j'ai l'habitude de l'appeler grand frère. Je ne vous le dis pas ici sur l'estrade parce que c'est bizarre, mais seul à seul, je l'appelle grand frère parce que c'est mon grand frère. Je viens simplement. Je n'ai pas besoin de faire des grandes phrases et des grands mots et utiliser les mots les plus compliqués. Mais par contre, il faut venir avec humilité. Il faut venir avec crainte. Des fois, j'ai peur qu'on vienne comme si tout était cool. Ouais, salut Dieu. Mais à un moment donné, tu vas rencontrer le roi des rois. Il faut que tu viennes avec sérieux. Il faut que tu viennes avec la crainte. Sa sainteté est là. Sa sainteté est là. Même Moïse n'a pas pu voir Dieu face à face. Même Moïse n'a pas pu voir le visage de Dieu. Quand tu rencontres Dieu, rencontre-le avec. Ça, vous êtes là? Ok. J'aimerais terminer, pendant que l'équipe de louange s'installe, j'aimerais terminer avec cette dernière vidéo, si tu peux me la préparer, s'il vous te plaît. J'aimerais juste conclure cette série en vous montrant la vidéo. Tu peux, ouais, mais la vidéo, si tu peux. Le résumé de la vie de Martin Luther King. Yes, tu peux fermer tes yeux quelques instants. Pendant juste que Seth prend ce chant que j'aimerais qu'on puisse chanter. Pourquoi je vous ai montré cette vidéo pour conclure, alors que tu fermes tes yeux? Parce que Martin Luther King, c'était un homme qui est rentré dans la mission qui était impossible. Martin Luther King était, avant d'être un homme politique, c'était un homme de Dieu. C'était un pasteur, c'était quelqu'un qui aimait Dieu, qui souvent se réfugiait dans la Bible. Et il a choisi d'accepter la mission de Dieu. Pendant cette série, on vous a dit qu'il y a une mission pour toi. Cette mission, c'est de briller, c'est de rentrer dans les plans et les projets de Dieu. On t'a rappelé que cette mission, tu ne peux pas la vivre seul. Mais on t'a rappelé également que Dieu te donne tout ce dont tu as besoin pour vivre la mission. Et plusieurs, vous avez pris des décisions. Mais ce soir, j'aimerais nous rappeler que lorsque la mission est impossible, nous avons un Dieu de l'impossible. Lorsque la mission est impossible, lorsque la situation dans laquelle tu est impossible, tu as un Dieu de l'impossible. Martin Luther King, où aujourd'hui on admire tout ce qu'il a fait. Mais je crois que peu de personnes parmi nous seraient prêts à vivre ce qu'il a vécu. Peu de personnes. Il y avait des menaces de mort sur lui tout le temps, plusieurs tentatives, peur pour sa famille, peur pour sa propre vie, peur pour sa ville, peur pour ses enfants, peur d'enlèvement, tellement de peur qui était là, comme si c'est trop dur, j'arriverai pas à vivre cette vie chrétienne, j'arriverai pas à me sortir de ce péché, c'est impossible, j'arriverai pas à sortir de cette douleur, de cette angoisse, de cette haine, de cette colère ou ce que tu veux, c'est trop dur. Mais Martin Luther King savait vers qui il devait lever les yeux. Comme Élie, Martin Luther King savait qu'il fallait monter sur la montagne de Dieu. Martin Luther King savait que le plus important, c'était de faire silence. Faire taire toutes ces paroles qu'on a dites sur toi, faire taire toutes ces pensées qui bouillonnent en toi. Pour pouvoir écouter Dieu, te laisser t'encourager, te laisser te motiver.